Bonjour, ça y est, nous y sommes. C'est le moment de vous faire enfin la même vidéo que j'ai fait pour les céramiques. Mais cette fois-ci, ça sera pour les perles en ambre. Et vous faire le même déroulé en fait, l'explication, etc., etc. Les sceptiques, je vous vois venir de près. Aïe, non, pas si près. Sachez, messieurs, dames, que vous avez devant vous une ex-sceptique quant aux perles. Quant aux pierres, pardon. Je vous explique, à l'époque, quand j'étais extrêmement nerveuse, extrêmement angoissée, j'avais les nerfs tout le temps, bref. Il se trouve qu'on m'avait parlé justement de tout ce qui était lithothérapie, que ça faisait du bien, patati patala. Soit. Je n'y croyais pas une seule seconde. Mais figurez-vous que j'ai fini par quand même tester. Et je me suis rendu compte, malgré que je n'y croyais absolument pas, que ça fonctionnait sur moi. Et oui. Après, j'avais acheté de l'améthyste, hein, et ça m'avait rendu stone, mais punaise, je disais comme ça, c'était de la bonne. Donc voilà, pour vous dire que les pierres, si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas savoir. Mais comme je vous le dis, moi j'ai fait, et c'est full certain, ça fonctionne très très bien. Après, il faut faire attention quand on veut choisir ses pierres. Il faut bien regarder parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de pierres qui sont vendues comme pierres alors que finalement c'est du plastoc. Et en fait vous vous rendez compte après de l'arnaque que vous avez eue. Genre vous allez payer un truc 5-10 euros, mais finalement c'est pas ça. C'est plus cher et vous allez croire que ça va fonctionner, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça il faut faire très attention où vous prenez vos pierres, il faut vérifier par tous les moyens que vous pouvez pour être sûr que c'est bien du naturel et non de l'artificiel. Si vous êtes mené à partir dans un magasin pour choisir votre ambre, parce qu'il y a certains magasins qui les vendent déjà en collier, il y a certains magasins qui les vendent aussi des fois juste en vrac, si on peut dire, et puis on peut faire des colliers comme ça. Donc ça, il faut bien faire attention à ce que ça soit la pierre qui vous appelle. Oui, ça paraît très étrange, mais pourtant c'est bien cela. Parce que si vous prenez une pierre comme ça sans plus d'envie ou quoi d'autre, vous verrez que tôt ou tard elle va vous faire comprendre que finalement c'était pas le bon choix. Genre elle va se casser, ou alors vous allez la perdre, ou alors bizarrement votre collier va se craquer sans raison alors que vous venez de l'acheter, ou votre collier, enfin vous voyez bien ce genre de choses. C'est pareil, je n'y croyais pas, mais j'ai vu de mes propres yeux. Donc du coup, maintenant tout ça, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. En gros, quand vous êtes face à vos pierres, vous allez commencer à la regarder un petit peu plus près, éventuellement la manipuler, voir ce que ça donne. Et si toutefois vous n'avez toujours pas vraiment de trucs, si vous ressentez pas grand chose, vous pouvez toujours éventuellement passer votre main au-dessus et essayer de vous concentrer sur votre main. Rien de magique, hein, c'est juste une histoire d'énergie. C'est pas de la magie noire, hein. Et en fait, vous allez sentir de toute façon à un moment ou un autre un truc qui va chauffer plus que les autres. Donc quand ça chauffe plus que sur les autres pierres, c'est que c'est la pierre qu'il vous faut. Donc après, je conçois que pour faire un collier, vous n'allez pas passer votre vie à passer vos mains comme ça pour savoir quoi d'autre. Mais vous aurez une attirance plus pour un paquet qu'un autre. Et pareil, vous pouvez toujours éventuellement voir, comme je vous dis, dès que ça vous titille, hop, il faut prendre. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, une fois, j'étais partie dans un magasin de pierres. Je n'étais absolument pas partie pour acheter des pierres pour moi. Et en fait, je sais pas, il y a eu un collier qui m'avait tapé dans l'œil. Et en fait, j'ai voulu le regarder de plus près, tout ça. Et j'ai commencé à regarder, à tourner un petit peu le collier. Et en fait, le collier se trouvait dans un portoir où c'était très difficile à retirer le collier. Figurez-vous que ça m'a sauté dessus. J'étais choquée. J'ai dit je crois qu'il va falloir que je le prenne alors. Et au final, quand j'ai regardé les vertus, je me suis rendu compte que c'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Donc voilà, c'était juste pour vous citer cet exemple. Donc maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses.
Avant toute chose, je rappelle, si malheureusement vous n'avez pas moyen de trouver vos ambres sur le marché, je vous rappelle de l'ambre brute, donc pas la polie, pas la roulée, pas rien du tout, il faut de l'ambre brute. Si vous n'avez pas moyen de trouver ça, vous pouvez quand même toujours commander sur internet, mais comme je vous ai dit, il faut vérifier que ça soit vraiment un truc naturel. Regardez les avis, hein, de toute façon c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et à partir de là, vous pourrez commander. Mais pareil, comme c'est pas vous qui avez choisi, il y a peut-être des chances que le collier les perles plutôt se cassent. Et peut-être qu'il y aura des choses comme ça qui arriveront. Donc c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il est préférable d'aller les trouver directement au magasin ou dans des trucs, mais pareil, faites attention, dans les foires, les choses là. Artung! Donc comme je vous l'ai expliqué, moi je l'ai commandé sur internet. Donc là, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute, c'est des vrais. Parce qu'elle dégage beaucoup de choses. Depuis que j'ai eu mon accident avec les mains, je ressens bien plus de vibrations et de choses comme ça. Et je peux vous garantir que là, ce que ça dégage, ben, vaut mieux le purifier, hein. Donc, la première étape, comme je vous l'avais dit, c'est de le mettre à l'eau. Et ensuite, dès le lever du soleil le matin, quand vous avez du soleil, vous le mettez de façon à ce que les pierres se rechargent. Donc pour l'eau, à vous de voir, vous pouvez mettre 10-15 minutes. Perso, je le mettrai plus toute une nuit, comme ça au moins on est sûr que c'est bien sorti, tout ce qui est négatif de là. Et puis voilà. Une fois que vous avez bien déchargé et purifié vos perles, ben, il n'y a plus qu'à. Donc ça, je ne vais pas vous faire de tuto pour comment enfiler des perles parce que ça sert à rien. Là, actuellement, je suis en train de faire un bracelet brésilien avec les perles céramiques, enfin un bracelet brésilien, le même genre pour le mettre en collier de chien. Et je pense que je vais utiliser les perles là pour les ajouter. Donc pas forcément sur celui que je suis en train de faire, mais un qui ira directement pour Asia. Parce que comme j'avais expliqué sur la première vidéo, je compte faire un mix avec les perles céramiques et les petites perles d'ambre pour que ça fasse que les bienfaits soient sortis des deux pierres, quoi. Voilà. Après, une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que là, quand je vais casser le collier pour reprendre les perles, donc forcément je vais choisir les perles qui me parlent bien et les mettre sur Asia. Et puis les autres, je les mettrai de côté et puis on verra bien, Voilà! Ben, je vais vous montrer tout de suite un petit peu à quoi ça donne, quand on fait les céramiques sur le bracelet brésilien. Et voilà. Inspecteur des travaux finis, tu permets que je montre à ces messieurs dames? Voilà à quoi ressemble... Hop là, pardon. Désolé mon chien. Voilà à quoi ressemble le futur collier fait en comment ça s'appelle? En fil de coton. Et donc j'ai rajouté les fameuses perles. Donc celui-là sera en vente. Donc je ne sais pas encore si c'est pour un petit chien ou moyen chien ou grand chien. On verra bien, hein, parce que je vais aller jusqu'à la fin du fil. Et puis voilà. Selon moi, vu la configuration du fil comme il est fin, je pense que je pourrais rajouter les perles d'ambre sur ce genre de collier. Donc c'est à tester. Je finis d'abord celui-là et ensuite je vais m'occuper de l'ambre. Voilà, donc pareil, plusieurs couleurs, plusieurs modèles, à vous de me dire aussi. Voilà, maintenant j'ai cassé le collier comme j'avais expliqué et j'ai choisi celle qui me vibrait plus dans les mains des autres. Les autres, je vais les garder pour des prochains colliers. Et c'est parti, je vais commencer à faire mon prochain ouvrage. Et voilà! J'avais fait un premier test et ça ne m'allait absolument pas du tout parce que je trouvais que ça faisait vraiment très grossier. Et ensuite, je me suis inspirée sur internet de différentes façons que j'aurais pu faire avec le fil de coton. Et j'ai commencé à faire cet ouvrage-là.
mais j'ai rencontré pas mal de difficultés parce que les fils étaient anciens et donc ils se sont beaucoup craqués et de plus, quand j'ai introduit les perles au milieu, que ça soit la céramique ou les perles d'ambre, Zouzou aussi, elle a été introduite, et ben, ça n'allait pas, c'était trop ajouré, trop moche, donc j'ai fini par faire ce collier. Voilà, donc le collier a été posé sur Asia. Maintenant, je n'ai plus qu'à tester et à faire comme les perles céramiques, la faire passer dans des endroits attiques. Aujourd'hui, en plus, c'est le temps idéal parce qu'il fait un peu chaud, il fait lourd et les herbes sont assez grandes maintenant dans les forêts, etc. Donc, il n'y a plus qu'à. Je fais le test et je vous redis ce qu'il en est par la suite. Voilà. Tester aussi la résistance face à la nature. Pareil, comme les céramiques, inspection visuelle pour voir si ça grimpe ou si ça court. Pareil, parce que dans les endroits là où je vais, en général, ça essaye de monter. Il semblerait que là, il n'y ait rien. Bah là non plus, du coup. Reste. Ah, moi, je vois rien. Bon, pareil, hein, même chose. Les petites perles agissent bien aussi, il semblerait. Et comme on voit, j'ai rajouté aussi les céramiques. C'est magnifique. Hein? Allez, roule! Elle l'a abandonné dans la forêt. Non, en fait, c'est juste pour que les bestioles lui grimpent encore plus dessus en la mettant couchée. Allez, viens! Voilà. Allez, file. C'est bien, la chérie. C'est bien, ça. Ça, c'est bien, la chérie. Pouillage en direct de la grosse dinde. Non, c'est du cacaberk. Donc, faut savoir, les tiques, ça se trouve souvent dans les aisselles, au-dessus du cou et au niveau de la tête, parce que c'est les endroits les plus faciles pour elle à attraper. Donc là, forcément, je regarde pas sur le téléphone, sinon on voit rien. Donc là, il n'y a rien. Les pattes, j'ai pas vu de machin qui rampait. Non. Là, c'est du cacaberk. Là, pareil. Faut regarder le ventre aussi. Vite et tout. Ouais, mais lève tes fesses là. Non! Couche, fais dodo. Voilà. Alors, regarde là. Regarde là. Oh là là. Et là, c'est quoi ça? Non, c'est du cacaberk aussi. Voilà. Bon, j'examinerai un petit peu plus en détail le chien et pareil, hein, je vous redis ce qu'il en est. Alors, après vérification sur la grosse dinde, j'ai trouvé effectivement une tique, mais elle partait de l'autre sens. En fait, elle cherchait à se parer de ses poils. Donc, ça reste à voir dans les prochains jours, dans les futurs jours, ce que ça donne. Pour la première utilisation, comme j'ai dit, hein, des fois il faut 1 à 3 jours. Tout dépend de l'animal, tout dépend des pierres, tout ça. Donc, à voir par la suite. Et puis si Arca, j'ai regardé aussi suite encore au déplacement qu'on a fait, parce qu'à un moment elle est passée dans les grandes herbes aussi. Donc pareil, j'ai rien trouvé de spécial sur elle. Ça fait une semaine à peu près qu'elle a le fameux collier en céramique. Elle c'est que de la céramique. Petit rappel, la céramique, elle sert uniquement à localiser les odeurs que le chien émane de son corps et justement pour les faire disparaître de façon à ce que les tiques et les puces prennent le chien pour un fantôme en fait. Et la céramique, l'ambre, elle sert juste à faire répulsif de tiques. Voilà.
Donc comme je vous ai dit, je regarde dans les prochains jours et je vous tiendrai au courant de l'évolution par rapport à cette façon de protéger son chien contre les insectes qui sont pas forcément les bienvenus. Voilà. Allez, je vous fais des bisous.